Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et comme vous le savez, nous sommes à moins d'une semaine de Elimination Chamber et à moins de 2 mois de WrestleMania, donc forcément ça bouge beaucoup, il y a plein de news, plein de rumeurs et aujourd'hui on va notamment parler de Vince McMahon, des Usos, de Seth Rollins ou encore de Randy Orton. Mais d'abord, pour rappel, on se retrouve ce samedi le 18 février en direct sur Twitch à 20h pour le live kick-off Elimination Chamber et ensuite dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin heure française pour le live réaction Elimination Chamber. Et donc c'est parti, on va démarrer avec une news par rapport à la New Japan mais qui peut intéresser les fans de la AEW et de la WWE. Car il y a quelques jours, lors du show New Japan New Beginnings à Osaka, il y avait un match entre Jay White et Hikuleo, et le perdant devait quitter le Japon, donc le perdant ne peut plus apparaître à la New Japan au Japon. Et bien pour info, le match est passé, et c'est Jay White qui a perdu le match, donc Jay White doit dire adieu à la New Japan au Japon. Mais par contre, pour info, il peut toujours apparaître à la New Japan aux États-Unis, donc New Japan Strong. Et justement, Jay White va catcher lors du prochain show de la New Japan aux États-Unis, Battle in the Valley, le 18 février prochain contre Eddie Kingston. Mais il est fort probable que ce soit ses dernières dates à la New Japan, car pour rappel, il y a quelques semaines, Fightful nous avait indiqué que le contrat de Jay White avec New Japan devrait bientôt prendre fin. Et apparemment, toujours d'après Fightful, Jay White intéresse fortement la AEW et la WWE. Et des officiels de la WWE auraient même confié à Fightful qu'ils sont très confiants par rapport au fait de réussir à signer Jay White à la WWE. Donc on va suivre la situation de près par rapport à Jay White, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle fédération vous préféreriez le voir. Ensuite, on enchaîne avec une triste nouvelle car en début de semaine, nous avons appris que la légende Jerry Lawler a eu un AVC. Et donc les détails ne sont pas très clairs, mais apparemment Jerry Lawler était allé dîner avec des amis et quand il est rentré, il se serait effondré près de chez lui à l'extérieur de sa maison. Et là, il a été retrouvé par des voisins. Donc il a été transporté à l'hôpital et à la base, Jerry Lawler n'arrivait plus à parler correctement à cause de son AVC et il n'arrivait plus à contrôler la partie droite de son corps. Mais depuis lundi, nous avons eu plusieurs mises à jour, notamment de la part de Jim Ross ou encore Dutch Mantel, et d'après eux, la situation est en train de s'améliorer pour Jerry Lawler. Il va mieux, il est réveillé et il arrive à nouveau à parler. Alors bien entendu, pour le moment, on ne le comprend pas totalement, mais en tout cas, il arrive à parler, il arrive à communiquer, et d'après les médecins de Jerry Lawler, avec un petit peu de rééducation, il devrait pouvoir se remettre à 100%. Donc bien entendu, on souhaite bonne chance et bon courage à Jerry Lawler. Ensuite, on enchaîne avec une bonne nouvelle pour les fans européens, car pour ceux qui ne sont pas au courant, le pay-per-view Money in the Bank aura lieu à Londres à la O2 Arena le 1er juillet 2023. Mais attention, ce n'est pas tout, car il y a quelques jours, la WWE vient d'annoncer qu'à cause de l'engouement des fans, la fédération va également organiser l'épisode de SmackDown la veille de Money in the Bank à Londres à la O2 Arena. Donc le vendredi 30 juin 2023, SmackDown aura également lieu à Londres. Et donc pour info, pour ceux qui souhaiteraient avoir des billets pour ces deux shows, la WWE a annoncé que les préventes pour des billets combo pour SmackDown et Money in the Bank vont démarrer le 22 février prochain. Et si vous souhaitez vous inscrire à ces préventes, il y a un lien officiel que je vous laisse dans la description. Ensuite, il y a quelques jours, le PDG de la WWE, Nick Khan, était invité à une interview pour CNBC. Et lors de cette interview, Nick Khan est revenu sur plusieurs sujets, notamment la vente de la WWE. Et donc Nick Khan nous a expliqué que si la vente de la WWE a bien lieu, c'est un processus qui devrait être plutôt rapide et qui pourrait avoir lieu lors des 3 prochains mois. Et derrière, nous avons le journaliste qui a posé à Nick Khan la question qu'on se pose tous: si la WWE est vendue, est-ce que Vince McMahon va tout faire pour garder un poste au sein de la fédération? Et là, Nick Khan nous a rassurés et il a répondu que non. Si un acheteur potentiel souhaite acheter la WWE sans Vince McMahon, alors ce n'est pas un problème pour Vince, il s'écartera, car Vince souhaite prendre la meilleure décision pour les intérêts des actionnaires. Et enfin, lors de l'interview, Nick Khan a encore une fois précisé que depuis son retour, Vince McMahon n'est pas du tout impliqué dans le côté créatif de la WWE, et donc c'est toujours Triple H qui gère le côté créatif pour le roster principal, et Shawn Michaels qui gère NXT.
Ensuite, on enchaîne avec une mise à jour par rapport aux rumeurs sur WrestleMania 39. Et on va démarrer avec le titre intercontinental, car comme vous le savez, il y a quelques semaines, il y avait des rumeurs par rapport à un potentiel Gunther contre Brock Lesnar, mais apparemment, ce match a été oublié, et à l'heure actuelle, la WWE réfléchirait plutôt à un match à 3 pour le titre intercontinental à WrestleMania 39, avec Gunther qui défendrait son titre face à Sheamus et face à Drew McIntyre. Et à côté de ça, ces dernières semaines, on nous parlait également d'un potentiel John Cena contre Logan Paul à WrestleMania 39. Mais apparemment, ce match a également été oublié et dorénavant, on se redirigerait à nouveau vers un potentiel John Cena contre Austin Theory pour WrestleMania. Mais du coup, Logan Paul n'aurait plus l'adversaire pour WrestleMania et justement, ce serait pour cette raison que depuis le Royal Rumble, il a démarré une petite rivalité avec Seth Rollins, car apparemment on pourrait avoir Seth Rollins contre Logan Paul à WrestleMania 39. Et la dernière rumeur est par rapport au titre par équipe féminin, car comme vous l'avez vu ces dernières semaines, Ronda Rousey n'est plus championne de SmackDown, et apparemment c'est Ronda Rousey qui a effectué cette demande, car elle souhaite être dorénavant dans la division par équipe avec Shayna Baszler, et l'objectif potentiel serait d'avoir Shayna Baszler et Ronda Rousey contre Io Sky et Dakota Kai pour les titres par équipe féminin à WrestleMania 39. Maintenant bien entendu je tiens à préciser que ce sont des rumeurs et comme vous le savez, tout peut changer d'ici WrestleMania. On enchaîne maintenant avec une petite mise à jour par rapport aux Usos, et comme vous allez le voir, la situation est très floue, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo résumée de SmackDown, comme vous le savez, Roman Reigns a ordonné aux Usos de ne pas venir au Canada à Elimination Chamber et de rester chez eux pour regarder le match entre Roman Reigns et Sami Zayn. Et à la base, beaucoup de fans en ligne et certains médias américains ont supposé que si la WWE a fait en sorte que les Usos ne viennent pas à Elimination Chamber, c'est en fait parce que Jimmy Uso n'a pas le droit de se rendre au Canada à cause de ses arrestations ces dernières années. Et bien depuis vendredi, nous avons deux versions différentes qui nous viennent de deux journalistes du Wrestling Observer. Donc d'abord, nous avons le journaliste Brian Alvarez qui déclare qu'en effet, Jimmy Uso ne peut toujours pas se rendre au Canada, donc il ne sera pas à Elimination Chamber, mais par contre, normalement, Jey Uso peut se rendre au Canada, donc peut-être que Jey Uso sera sur place pour le pay-per-view. Et justement, certains journalistes ont ajouté qu'il y a quelques mois, lors d'un show à Winnipeg au Canada, Jey Uso était présent en coulisses, donc apparemment il y aurait une interdiction de territoire uniquement pour Jimmy Uso, mais pas pour Jey Uso, selon Brian Alvarez. Sauf que depuis, nous avons également Dave Meltzer qui a donné sa propre version, et Dave Meltzer nous dit que ses sources lui ont indiqué qu'apparemment, les problèmes de Jimmy Uso sont réglés, et donc potentiellement les deux Usos pourraient apparaître à Elimination Chamber. Donc en gros, à l'heure actuelle, on n'en sait rien, la situation n'est pas claire par rapport à Jimmy et par rapport à Jey Uso, mais peut-être que les deux pourraient tout de même se rendre à Elimination Chamber, et donc désobéir à Roman Reigns. On enchaîne avec quelques déclarations de Seth Rollins, car pour info, il y a environ une semaine, Seth Rollins s'est lâché par rapport à CM Punk, et là, il y a moins de 48 heures, Rollins a effectué une nouvelle interview, où encore une fois, il nous a parlé de CM Punk. Donc d'abord, on va voir ce que Rollins avait dit il y a environ 10 jours. Donc il y a une dizaine de jours, nous avons un journaliste de Wrestling Inc. qui a demandé à Seth Rollins ce qu'il pensait de CM Punk, et voici ce que Rollins avait déclaré. « Oh Punk, Phil, reste loin, espèce de cancer, reste loin de moi pour toujours. Je n'aime pas Phil, c'est un petit con. » Et quoi, vous venez juste de vous en rendre compte? Car tout le monde dans cette pièce me regarde en mode mais attends, est-ce qu'il vient vraiment me dire ça? Eh bien oui, j'ai dit ça, c'est un petit con. Allez, vous le savez très bien, on s'en est déjà rendu compte il y a longtemps ici, et maintenant d'autres gens s'en sont également rendus compte à un autre endroit. Donc on le savait déjà, et maintenant ils le savent également. Donc personnellement, je ne souhaite pas qu'il revienne. Va faire autre chose. Bye bye, on se voit plus tard. Donc comme vous l'avez compris, Rollins a été très direct par rapport à ce qu'il pensait de CM Punk, mais en même temps il était dans son personnage en train de rire et de sourire, du coup beaucoup de personnes se demandaient si Rollins était sérieux ou pas, et comme je vous l'ai dit il y a quelques heures, Rollins a effectué une nouvelle interview, et voici ce qu'il a déclaré par rapport à CM Punk. Écoutez, je pense que je n'ai pas besoin de répéter ce que j'ai dit par rapport à CM Punk il y a environ 10 jours,
Mais si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à chercher sur Google. Mais en gros, le fait est que concernant CM Punk, c'est exactement comme pour Logan Paul. CM Punk et Logan Paul ont tous les deux des personnalités très différentes, mais ils sont tous les deux égoïstes. Et si tu n'es pas là pour aider, si tu ne vas pas aider, je ne veux pas que tu fasses partie de mon business, et je ne veux pas que tu fasses partie de cette compagnie. Mais je vais vous dire une chose sur Punk, et j'aimerais finir sur une note positive. Ce type a tellement donné à ma carrière que ça me fait du mal de devoir dire du mal de lui. Car il m'a aidé, il m'a réellement aidé. Il a été un chic type, il a été un mec bien avec moi pendant une bonne partie de ma carrière. Mais pour une raison ou une autre, depuis environ 6 ou 7 ans, il a changé, sa tête est autre part, et nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Et quand vous regardez ce qu'il a fait, en gros il est tout le temps en train de prendre. Il prend, et tout doit toujours être par rapport à lui, c'est lui le centre d'attention. Et personnellement, je ne suis pas vraiment un fan de ce délire. Mais il y a une place pour lui, il y a une place pour lui dans ce business, car il a beaucoup à donner. J'aimerais simplement que les idées dans sa tête soient plus claires, et que ça aille mieux dans sa tête. Donc comme vous l'avez compris, Rollins a réellement du mal avec CM Punk depuis environ 6-7 ans, mais par contre il termine sur une note positive, il précise clairement que Punk l'a aidé durant sa carrière, et surtout il précise à la fin qu'il y a une place pour Punk dans ce business, mais uniquement si Punk réussit à aller mieux, et s'il réussit à régler les problèmes qu'il a dans sa tête. Et d'ailleurs, justement par rapport à ça, d'après le Wrestling Observer, apparemment, CM Punk devrait être remis de sa blessure qu'il avait subie à All Out d'ici 2 mois. Donc d'ici 2 mois, la AEW pourrait le réutiliser si la fédération le souhaite. Mais par contre, personne ne sait si Tony Khan va réutiliser CM Punk ou pas. Et donc on va terminer avec une petite rumeur par rapport à Randy Orton, mais ne vous emballez pas, car comme je vous l'ai dit, c'est une petite rumeur qui nous vient d'un confectionneur de bottes pour les superstars de la WWE. Et donc on va s'intéresser à José Sands, qui est un fabricant de bottes pour certaines des superstars de la WWE, notamment Drew McIntyre ou encore Bray Wyatt. Et récemment, ce fabricant de bottes a répondu à des questions des fans sur Facebook, et dans ses réponses, il nous a informé que récemment il a reçu un mail de Randy Orton pour préparer une nouvelle paire de bottes pour le retour de Randy Orton. Par contre, il nous a pas donné plus de détails, donc on ne sait pas quand Randy Orton l'a contacté, mais en tout cas, si on le croit, Randy Orton l'a contacté récemment pour préparer son retour, donc peut-être que Randy Orton va bientôt remonter sur les rings. En tout cas, on l'espère et on croise les doigts pour revoir Randy Orton très bientôt à la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les news, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Par exemple, si Randy Orton revient avant WrestleMania, quel match vous souhaitez voir pour Randy Orton à WrestleMania 39? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!